Bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour Dead Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ben, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on parle des familiers. Ouh! C'est un sujet qui est Ouh. souvent populaire parce que, bon, ça inclut... les gens ont tendance à penser que c'est que des animaux, là. Ça va un petit peu plus loin que ça. Est-ce que tu pourrais nous faire la Oui. définition d'un familier? Oui, en fait, un familier ou un esprit familier, en fait, c'est comme une espèce d'entité, un esprit qui nous suit, qui est là avec nous pour nous aider, pour nous supporter. Il peut prendre possession d'un animal, il peut prendre l'apparence d'un animal ou d'un homme ou de n'importe quelle créature comme des fées, des djinns, des dragons. C'est très, 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 très large. Un esprit familier, ça peut être aussi tout simplement un ancêtre qui nous suit et qui veut être là pour nous aider. Oui, puis justement, t'en as fait mention. Il y a beaucoup, tu sais, quand on fait nos podcasts sur les créatures magiques, on entend souvent parler. Il y en a, je pense que c'est un des derniers qu'on a fait, on parlait du Thunderbird, là, je me rappelle pas le nom africain, là, Espèce mais ouais, justement, d'oiseau éclair, qui oiseau se tonnerre. passait de mère en fille, puis tout ça, puis que, bon, qu'il y avait plein de liens avec les sorciers. On a vu aussi, je pense en Russie, là, les noms Oui. m'échappent, là, mais on a vu un petit peu partout que, justement, des petits... eux autres, je pense que c'est plus des démons familiers, là, mais c'était quand même assez intéressant. Oui, quand on parle de familiers, ils ne sont pas nécessairement toujours bénéfiques, hein. Ils peuvent nous nuire autant qu'ils peuvent nous aider. Tu sais, ils sont là. Un familier, c'est comme une espèce d'ami qui est avec nous, qui nous conseille, mais on ne doit pas obéir à un familier parce que ses conseils peuvent être tout simplement de la merde, disons-le comme ça. Dans les créatures qu'on a parlé, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont considérés comme des familiers. Là, il y a les daemons, il y a les dragons, il y a aussi les kitsune, les espèces de renards à plusieurs queues. Il y a les Vedas pour tout ce qui est Inde. On en a parlé, tu sais, les génies et tout, on en a parlé, les djinns, mais ils sont considérés comme des esprits familiers parce qu'ils suivent, ils aident, ils supportent. Souvent, certaines tribus les incorporent, par exemple, dans des espèces d'esprits qui protègent le village au complet et ils les honorent justement pour cette protection-là. Mais oui, toutes les créatures fantastiques qu'on parle dans nos autres podcasts peuvent être des familiers parce que c'est tout dépendant évidemment. On ne prendra pas un familier qui veut nous nuire, bien sûr. Et puis, je sais que, bon, la plupart des gens pensent, mettons, j'ai un chat ou automatiquement c'est mon familier. Toi, tu penses quoi de ça avec... Non, non, un chat, ça reste un chat. C'est un familier quand, par exemple, l'animal, on sent une connexion psychique avec l'animal. On sent qu'il est là. C'est comme si on regarde l'animal, on sait, tu sais, on n'a pas besoin vraiment tu sais, de discuter. C'est pas juste un chat. Tu sais, je parle à mon chat, je sais très bien qu'il comprend pas ce que je dis, mais quand on parle de familier, ils comprennent ce qu'on dit. On peut leur parler. On a l'impression qu'ils nous écoutent. On a l'impression qu'ils nous comprennent. Ils nous suivent partout. Quand on est triste, ils sont là pour nous supporter. Et quand on fait, par exemple, une sorcière, on fait un travail magique, ben l'animal est toujours là dans le coin. Souvent, il s'assit, il nous regarde, mais c'est comme si son énergie vient supporter la nôtre, vient supporter notre énergie. Donc, c'est pas tous les chats qui sont des familiers. Il faut vraiment avoir une connexion très proche, très intime avec l'animal pour qu'on puisse le considérer comme un familier. Il doit être là pour nous protéger et non pas s'enfuir au moindre désagrément. Et est-ce que tu pourrais nous faire la différence entre le familier puis le totem? Oui, ben en fait, le totem, c'est plus une représentation des familiers. Dans certaines régions du monde, comme par exemple en Amérique, il y a en Afrique aussi, il y a plusieurs régions du monde qu'on grave des totems en bois ou qu'on construit des totems en pierre ou on fait des sculptures. Et les visages qui représentent le totem, c'est vraiment les esprits familiers, justement, qui protègent le village, qui protègent la famille, qui sont là. C'est comme si on le faisait une statue pour les honorer, en les remerciant de la protection, de l'aide qu'ils nous fournit.
Parce qu'un familier, oui, ça peut protéger, oui, ça nous aide, mais ça peut donner, par exemple, aux chamans certains types de pouvoirs comme la guérison, la voyance. Et vraiment, pour acquérir tout ça, c'est assez impressionnant tout ce qu'une personne peut réussir à faire pour avoir un esprit familier assez puissant parce que il y a différentes formes de puissance dans les esprits familiers. Il y en a des plus faibles, il y en a des plus forts. Et pour attirer les plus forts, évidemment, ben, il faut être puissant, il faut être grand nous-mêmes, il faut montrer qu'on est fort et qu'on n'a pas peur. Il faut être un général pour que ces soldats soient attirés à nous. Donc, plus qu'on est capable de se contrôler nous-mêmes, plus qu'on est capable d'être dur, je parle quasiment de torture, d'auto-torture, ben ça va attirer les familiers puissants qui vont être là pour nous euh, donner des pouvoirs, donner des connaissances. Parce que quand on parle de connaissances, là on parle de créatures. Pour les totems, on parle de autant des entités que des animaux. Mais il faut dire qu'on voit aussi des familiers comme étant, par exemple, une rivière, une montagne, un arbre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de religions qui parlent d'arbres, qui apportent la connaissance, qui apportent la sagesse, qui apportent l'illumination. C'est comme une espèce de l'esprit de l'arbre qui est là pour nous aider et pour vraiment rentrer en connexion avec cet arbre-là. Il y a de la méditation, il y a des jeûnes à faire, il y a des sacrifices. C'est quand même assez, je dirais, assez difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile d'essayer d'attirer ce type de familier-là que c'est impossible pour nous d'avoir des familiers. Parce qu'on peut tout simplement se promener dans la rue et que un esprit qui est dans le coin est attiré par notre énergie, est attiré par notre personne et peut prendre contact avec nous. C'est quand même assez spécial. Des fois, c'est même de la famille. Quand que justement, tu parlais de totems, des totems qui protègent la famille, ben justement, ces familiers-là, quand que les ancêtres décèdent dans la famille, ben les familiers restent dans la famille. Ils sont comme donnés en héritage aux héritiers qui deviennent, ça devient les nouveaux familiers des héritiers, qui, à leur mort, ben, leurs enfants deviennent les héritiers. C'est quand même assez génial. Puis c'est assez courant aussi qu'il y a des familiers dans les maisons, comme une espèce de bille dans Harry Potter. Ben, peut-être, je sais pas si on peut faire un parallèle avec ça, mais on parle souvent qu'on a des esprits qui nous suivent là, au fil de nos réincarnations, tout ça. Je serais pas surprise Oui. que certains des familiers là, soient justement des connaissances proches que désirent peut-être pas se réincarner, mais qui désirent peut-être nous influencer ou nous aider dans nos parcours. Euh, Oui. je sais qu'il y a plusieurs moyens de peut-être des attirer. Est-ce que t'en avais quelques-uns en tête ou t'en avais entendu parler? Oui, en fait, pour attirer un familier, il y a différentes façons. C'est sûr qu'on peut utiliser la méthode des chamans, puis la méthode c'est comme des yogis en Inde, où est-ce que c'est quand même, c'est comme se sacrifier nous-mêmes, mais 40 jours de jeûne avec 40 nuits de jeûne, qui va faire en sorte que là, le familier va nous reconnaître, et c'est quand même assez C'est quand même majeur. assez intense, hein, ouais. C'est assez intense. On va mettre ça de côté. On s'entend que c'est pas pour la majorité d'entre nous. C'est pas pour moi, en tout cas. Non, merci. Mais il parle souvent qu'une personne normale peut aussi utiliser le jeûne, peut utiliser le sacrifice pour attirer des familiers. Bon, regarde, sans aller nécessairement dans 40 jours et 40 nuits, mais c'est comme se nettoyer nous-mêmes, se purifier, jeûner, éviter les aliments qui sont nocifs, vraiment se fixer sur tout ce qui est nature. On peut attirer les familiers, aller méditer dans les endroits énergétiques précis. On peut aussi, d'une façon plus simple encore, j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite sur la nécromancie, qui est en parenthèse l'espèce de d'art divinatoire qui utilise l'esprit des morts. Quand j'ai fait cette vidéo-là, j'avais expliqué comment monter un hôtel pour attirer justement des esprits. On peut
demander à nos ancêtres de devenir nos familiers, de nous suivre, de nous aider. On peut leur monter un hôtel avec, on met leurs photos, on met des items personnels de ces personnes-là et on leur parle à tous les jours, on leur donne de l'attention à tous les jours. Et ce qui est important, c'est vraiment le tous les jours. Il faut que ça soit régulier. Si ça va attirer cet ancêtre-là, cet esprit-là, et c'est là que il peut commencer à discuter avec nous s'il le veut bien. Parce que c'est comme une relation. On peut pas décider, toi, tu es mon ami à partir de maintenant, tu n'as pas le choix. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment une interrelation. De toute façon, Donc, j'imagine que si quelqu'un fait appel à un ancêtre, c'est parce qu'il y a déjà une bonne relation avec, là. Je veux dire, il n'y a pas, à oui, la base, il y a eu une bonne relation avec la ben personne. Je pense oui, pas que on a tu comme dis, ah, l'oncle que je déteste, je vais l'appeler pour qu'il m'aide, tu sais. Je pense que mais exactement, exactement, tu as le point. Puis il faut aussi prendre en compte sa personnalité parce qu'un esprit qui est décédé garde ses connaissances, sa personnalité puis son essence. Donc, c'est très difficile de faire apprendre des choses à un esprit parce que il est mort. Normalement, il est plus statique que évolutif, mais c'est pas impossible non plus. Mais il est plus statique, donc il faut vraiment prendre en compte si par exemple notre ancêtre est très, 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 très catholique, je suis pas vraiment sûre qu'il va vous aider à faire un rituel de magie. Il faut vraiment prendre en compte ses croyances. mais ça, Donc, tu vois, je suis pas d'accord avec ça, mais ah non? non, parce que, ben, mais ça, c'est mon côté peut-être spirit, là, mais je pense que peu importe la réincarnation que vous avez, ça veut pas nécessairement dire que vous allez croire aux mêmes choses dans vos réincarnations. Puis je pense que c'était au moment du décès où on réalise, bon, le chemin que l'esprit a fait, tout ça, au travers de son temps. Je pense que c'est après que, oui, on peut faire des liens où je pense pas que l'esprit, parce qu'il a été très, très catholique sur sa vie 1, va l'être sur sa vie 2, 3, 4 nécessairement, ou va Hmm. garder cet instinct-là. Peut-être, là, mais comme je dis, je suis pas trop allumée vers ça. Parce que sinon, il y a beaucoup de religions qui sont quand même assez récentes, qui auraient comme pas de sens d'être. Euh, mais ça, on sort du sujet complètement, là, avec ça. Mais c'est sûr que, de toute façon, je pense que si vous aviez quelqu'un qui a des tendances à avoir des croyances tellement différentes que vous dans sa vie, euh, qu'il a eu, en fait, sa vie passée, là, généralement, c'est pas nécessairement la personne que vous allez appeler en premier non plus pour vous Non. suivre. Je pense par réflexe, puis c'est même pas la personne elle peut avoir été super bien avec vous, là, puis zéro problème. C'est pas parce que quelqu'un est croyant d'une autre religion que nécessairement vous allez vous accrocher avec cette personne-là négativement, c'est pas ça du tout. Mais Non. je pense pas que si la personne était très, 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 très pieuse, puis vous croyez à un autre système de croyance complètement, vous allez être attiré à l'appeler comme enceinte pour vous aider. Ben c'est ça. Puis il y a aussi différents types d'aides qu'un esprit familier peut nous apporter. C'est pour une sorcière, oui, certains esprits peuvent nous aider au niveau du rituel, au niveau de l'énergie qu'on accumule pendant le rituel. Il est là aussi pour nous avertir s'il y a de l'énergie négative qui survient, si il y a de quoi de néfaste qui arrive. Ils sont comme plus sensitifs à ce niveau-là. Mais ils peuvent aussi être utilisés tout simplement comme conseil pour, tu sais, comme par exemple, admettons que je suis très, 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 très proche de ma grand-mère qui est décédée. Bon, mais je l'appelle avec cette espèce d'hôtel-là que je lui montre pour elle. Je la parle à tous les jours. Elle est attirée. On discute à tous les jours ensemble. Et elle décide de rester parce qu'elle est bien avec moi. Parce que aussi, il y a une façon en donnant de la nourriture aux esprits, ça les fait rester, autant de l'eau, de la nourriture. On évite le sel, mais en donnant de la nourriture aux esprits sur leur hôtel dédié à eux, ben, ça leur donne comme de l'énergie pour continuer à communiquer avec nous. Mais ces personnes-là peuvent rester avec nous tout simplement pour nous donner des conseils dans notre vie de tous les jours. Ces conseils-là, en fait, ces esprits familiers-là n'ont pas la science infuse. Donc, ces conseils-là, il faut les prendre comme si un ami nous donne des conseils. Il ne faut pas prendre tout comme du cash parce que c'est fort probable. Ils peuvent se tromper comme nous, on peut se tromper. Mais ils sont plus là comme conseil pour dire, hey, regarde, cette personne-là, fais attention à ce qu'elle dit, je suis pas sûre qu'elle dit la vérité. Ah, regarde, tu devrais plutôt prendre cette porte-là parce que, tu sais, par exemple, pour un travail,
dirige-toi plus vers ce poste-là, ça pourrait être plus bénéfique pour toi. Là, tu te dis, ah, ben regarde, ton idée n'est pas bête. Et c'est vraiment des conseils, des suggestions, Donc, des pistes de des réflexion, ouais. avertissements. Exactement, comme par exemple Socrate. Socrate disait que lui avait un daemon, c'était un espèce d'esprit familier en Grèce, qui l'avertissait en cas de danger, qui l'avertissait en cas de malheur. Donc, lui, il se préparait à l'avance pour dire, oh, regarde, il y a tel malheur qui devrait arriver, je vais me préparer. Puis il était toujours prêt, il était là pour le conseiller. Il y a beaucoup de grands dans l'histoire qui affirmaient entendre des voix d'un familier. Et c'était comme correct, c'était comme c'est normal, c'est possible, c'est vraiment juste un conseil. Oui, il y en a pour nous aider dans la pratique magique, mais il y en a aussi vraiment qui sont là pour nous accompagner, comme une personne qui vit avec nous, comme un ami qui nous suit partout. On n'est pas seul dans ce cas-là. C'est une espèce de... Oui, en même temps, c'est un esprit gardien, mais c'est comme un esprit ami qu'on discute à tous les jours avec lui. Et le tous les jours est vraiment à respecter pour que cette personne-là finisse pas par se délaisser de nous. Et est-ce que il y a des choses un peu plus spéciales ou dans certains endroits ou certains pays là, pour l'obtention d'un familier ou peut-être son pouvoir qui était assez particulier? En fait, il y a certains pays que, tu sais, par exemple, en Asie, ils ont certaines créatures comme les dragons. Être capable de s'approprier un dragon, ça apporte l'illumination, ça apporte la sagesse, la connaissance. C'est vraiment l'espèce d'esprit familier par excellence que tous les empereurs voulaient avoir. Mhm. Sinon, dans tous les pays, c'est assez spécial. Je ne sais pas s'il y en a un en précis que tu avais en tête. Non, mais peut-être chez les croyants, tout ça, est-ce qu'il y en a qui faisaient des espèces d'efforts de fou, là, ou une dédication hors norme? Oui, ben en fait, oui, il y a des dédications assez hors normes parce que pour avoir certains esprits familiers, il y en a que, en fait, il y avait une croyance assez populaire qui dit que l'abstinence de sexe attire les familiers et plus on est abstinent, plus on attire les familiers. C'est probablement une des raisons pour laquelle les prêtres dans l'Église catholique ne se marient pas. Parce que l'abstinence de sexe les rapprocherait du Saint-Esprit. Il y a aussi certaines personnes qui, pour s'attirer une muse, par exemple en Grèce, se sont littéralement coupé le membre sexuel, ce qui est quand même assez intense à mon avis. Ah, c'est un petit peu. Le pire, c'est que c'est assez définitif, mais il y en a que pour attirer, comme une muse, c'est une espèce d'esprit familier qui apporte la connaissance, qui apporte l'inspiration, qui apporte vraiment la créativité. Donc, il y en a qui sont quand même, qui vont assez spéciales. Souvent en Rome et en Grèce, toutes les divineresses, euh, c'est en majorité des vierges. C'est des vierges qui sont là, qui donnent des conseils à monsieur, madame, tout le monde. Et aussitôt qu'ils ne sont plus vierges, ben c'est fini. Ils ne peuvent plus continuer à pratiquer leur métier. Puis en majorité, ils étaient tués à ce moment-là. Donc, c'était, tu sais, comme quand un groupe de guerriers saccageait un temple, puis violait les femmes, ben, c'était quand même assez définitif pour eux. C'était quand même assez triste. Mais ça, c'est parce qu'elle avait Mais manqué aussi de prédire le fait qu'il était pour se faire envahir. Il n'y avait pas assez de peut-être, de garde. peut-être. Oui, en effet, c'est des mesures qui sont assez quand même Assez hardcore. drastique. Mais, D'ailleurs, tu sais, sans ne se pas rendre... faire Oui. ça, hein? Petite info, vous Non, non, pouvez non, 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 éviter. à ne pas faire. Ben justement, j'ai comme, tu sais, pour éviter d'en rendre jusqu'à de tels extrêmes, il y a certains familiers, justement, par l'abstinence de sexe, que ça peut être temporaire aussi, certains familiers, ça peut les attirer, parce que on peut utiliser cette espèce d'énergie sexuelle-là, ou, tu sais, pour, tu sais, comme cumuler, y aller plus dans les fantasmes, plus dans l'imagination, pour éviter justement de faire l'acte avec des humains, puis accumuler cette énergie-là pour attirer des familiers. Parce qu'il y a certains familiers que
disons, qui sont assez exclusifs. Dans le sens que, par exemple, je me trouve un familier et lui décide que lui puis moi, on est juste nous deux puis il n'y a personne d'autre. Donc, il va tout faire pour nuire toutes mes relations avec les hommes, par exemple, pour m'éviter d'être en couple, parce que lui, Fait selon lui, je suis la seule et on devrait être mariés. donc, en Parce que ça gros, existe des mariages. hein, vous avez peut-être pas de malédiction, vous êtes peut-être juste un familier qui est vraiment fâché. Un familier qui veut vraiment pas que vous soyez en couple avec quelqu'un d'autre que lui. Mais c'est drôle parce que, techniquement, le terme familier, dépendamment de vos croyances, va affecter. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la définition d'un esprit, pour moi, simple tel quel, avec quelques Oui, nuances. C'est peut-être plus poussé sur, bon, les choix, tout ça, vont peut-être plus vous influencer sur votre pratique ésotérique, mais le reste, je veux dire, c'est des ancêtres, des esprits. Pour moi, ça résonne comme ça, mais je sais que moi, j'ai une pratique un peu plus liée là-dessus. Euh, Tu sais, il y a le côté animal qu'on a souvent oui. l'impression que c'est parce que, bon, dès qu'on met familier, on met une image d'animal, là, c'est que ce soit le chien, le chat, la grenouille, il y en a Le toutes les hibou, formes. le Euh, loup, l'ours. c'est comme si le terme de tout, ben, l'image totem aussi, mélangé avec ça, c'est comme tout un mélange, puis finalement, ça prend des termes différents. Euh, Oui, parce que je pense que 90% des gens, ou en tout cas une grosse partie, pensent qu'un familier, automatiquement, c'est un animal, avec mais c'est pas le cas. l'esprit de l'animal, exactement. Parce Euh, je- qu'un familier peut changer de forme. Il faut Mhm. pas oublier ça. Il peut changer de forme. Il peut apparaître soudainement comme un adulte, comme un humain. Ensuite, il peut apparaître comme un animal. Puis, il n'est pas nécessairement en vrai. Il peut apparaître en rêve aussi. Si vous rêvez, par exemple, que vous recevez une carte postale avec avec l'esprit familier que vous reconnaissez sur la photo, ben, c'est un message qu'il vous envoie aussi. C'est pas nécessairement en vrai pendant votre état éveillé, ça peut être comme un peu partout, que tout simplement, vous recevez, vous voyez, vous passez dans un magasin et vous voyez une image, puis dites, ah, ben, c'est mon esprit familier, ça y ressemble beaucoup. Ben, ça peut être aussi un signe qui nous apporte, il nous fait porter attention sur certaines choses. euh, pour que justement on lui donne peut-être un petit peu plus d'attention. Mais un esprit familier, c'est comme un peu plus que un simple esprit, parce que on incorpore là-dedans aussi les entités. On incorpore là-dedans aussi, tu sais, moi je rentre là-dedans les égrégores aussi. C'est comme une espèce de, c'est une créature, que ce soit un animal, un esprit, une entité, qui est là pour nous aider, pour nous rendre service. C'est un échange de services. Tu sais, parce qu'on peut croiser des esprits, puis il repart et c'est fini. Mais c'est comme une espèce d'esprit gardien qui reste avec nous pour être avec nous parce qu'il est bien avec nous. Puis est-ce qu'il y a une date de péremption sur un familier? Techniquement, techniquement, non, parce que les familiers qui sont, que justement, ils se passent d'une génération à l'autre dans la famille. Mais des fois, étant donné que c'est une relation, si nous, on délaisse notre familier, par exemple, ben lui, il peut tout simplement partir. Et on Mhm. peut le perdre. Autant que, tu sais, c'est pour ça que je le compare beaucoup avec des relations d'amitié, parce que euh, on rencontre des nouvelles personnes, on décide, ah, lui, j'aimerais bien ça que ça soit mon ami. La relation évolue, tu sais, comme on se confie, on devient tu sais, plus intime, pas nécessairement intime dans le sens d'amour, là, mais on devient plus intime. Et à un moment donné, si on arrête de parler à cet ami-là, si on le délaisse, il va tout simplement partir. Et c'est la même chose, c'est une relation. Donc, autant d'un côté ou de l'autre, s'il y en a un des deux qui est tanné puis qui décide de partir, ben la relation avec le familier va se terminer là. Mais souvent, les relations, c'est souvent à très, très, très long terme. Si vraiment, tu sais, comme vous puis votre familier, vous vous entendez très bien, que, tu sais, comme vous discutez régulièrement ensemble, il n'y a aucune raison pour laquelle ça finirait. Il n'y a pas vraiment justement, de date de péremption à ça. Hmm. Puis le familier, par la suite, à votre décès, ben, il peut décider de rester avec votre famille parce qu'il aime l'énergie de votre famille. Donc, il se transfère vers vos enfants, votre frère, votre soeur, et par la suite, il continue dans la descendance comme ça, à sa guise. Ouais, jusqu'à la fin, une certaine, j'imagine, une certaine continuité jusqu'à
Ben, Ça doit si à un pas, moment donné, il ça n'y a peut plus être de éternel, descendants, mais c'est ça peut normal, être... là. Mais oui, il peut c'est avoir parce une que... finalité aussi, là. Mais je veux dire, il y a pas, c'est pas comme, par exemple, un rituel qu'on fait, puis qu'on doit répéter pour que la magie demeure, pour Non, que le non, c'est ça. rituel reste en cours. C'est pas la même chose avec les familiers, parce que c'est pas simplement de l'énergie qu'on envoie à l'univers pour qu'elle fasse ce qu'on veut. C'est vraiment une entité qui est là, une entité pensante, qu'elle aussi, tu sais, c'est une relation. Fait que cette entité-là va décider de rester. Fait qu'on n'a pas besoin de refaire le rituel, de tout simplement discuter à tous les jours avec cette personne-là pour garder le contact, garder la discussion. On lui parle de notre journée, on lui parle d'à peu près n'importe quoi. Il peut nous donner des conseils, il peut dire hey, regarde, fais attention aujourd'hui, je sens que tu as peut-être plus de risques de faire des accidents parce que tu as plus la tête ailleurs, par exemple. Donc, ils sont vraiment là, c'est vraiment comme un membre de la famille qui est toujours avec nous. Et oui, il peut prendre comme possession d'un objet, il peut prendre possession d'un animal. Tu sais, on a un chat, mais l'esprit familier peut rentrer, peut prendre possession du chat, et le chat, soudainement, il se met à nous suivre partout. Mhm. Partout, 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 partout. On fait une pratique magique, puis on est étonné par sa réaction face au rituel. Il est comme là pour nous aider. C'est vraiment un bon signe. C'est vraiment un bon signe que vous avez trouvé un esprit familier. Mais souvent, on le sent. On peut le sentir autant au niveau de... c'est comme, si on est plus sensitif, on va le sentir qu'il y a une présence, mais on peut le sentir au niveau de l'odeur. Tu sais, quand que, par exemple, bon, je veux parler à ma grand-mère, ben, je peux sentir son parfum. Quand que dans ma maison, j'ai aucune source physique de son parfum, mais on peut le sentir. Ils font comme acte de présence de cette façon-là aussi. On peut les voir, on peut les entendre aussi. Euh, Mais tu sais, généralement, les esprits, quand ils se présentent à vous ou qui veulent s'identifier, ils vont faire des liens avec des choses que, bon, vous allez faire des liens directs. Ou oui, même s'ils veulent pas se présenter directement, savoir, hey, c'est moi, telle personne que tu as croisée, ou bon, peut-être que tu l'as jamais croisé non plus. Ils vont se transformer en symbole que vous appréciez ou que vous êtes à oui, l'aise. Donc, par exemple, si vous êtes vraiment un cat person, donc un fan de chat, un hein, fan de chat. il y a des chances que l'esprit va essayer de s'intégrer, ou en tout cas de prendre l'apparence ou l'aspect d'un chat et être avec vous parce que ça va être quelque chose que vous allez avoir facilement confiance. Après, la Ouais, suite des choses va se faire et il va essayer de communiquer de d'autres façons, donc via les rêves par exemple, ou encore là, nous, bon, on dit, ah, c'est juste un rêve, c'est pas grave. Je pense que tout le monde peut avoir eu cette impression-là qu'un rêve était porteur de messages. Les ouais. esprits, c'est une de leurs méthodes pour passer des messages un peu plus subliminaux à nous. Donc, c'est pas... Oui, C'est il y a une important de part, les c'est écouter. le cerveau aussi qui travaille, là, mais je veux dire, il y a des codes, des espèces de messages subliminaux, puis parfois, on les note. Parfois, on s'en rend même pas compte. Il y a des messages, donc c'est pas tant grave, mais tu sais, les esprits qui veulent vraiment travailler pour vous, ils vont pas vous donner des images ou des aspects que vous avez peur pour travailler avec vous. Généralement, ils vont y aller avec des choses que vous êtes en confiance ou vous allez accorder une certaine importance ou que ça résonne pour vous. Donc, je pense que c'est la même chose au niveau des familiers, là. En fait, Ouais. ils essayent par là. Euh, Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous supporter, pour nous aider, pour, tu sais, comme vivre avec nous, en fait, là. D'ailleurs, je sais que tu en as fait mention un petit peu plus tôt, mais de faire attention, vraiment, c'est pas parce que vous recevez un message d'un esprit, d'une entité, tout ça, qu'il faut tout croire 100%. Euh, Non. il pourrait avoir un esprit qui dit être votre familier, être un de vos ancêtres, puis que ça soit juste pour vous attraper, en fait, là. Donc, vous bernez un peu, vous harponnez, hein. C'est comme du spamming, mais d'esprit, là. C'est un clickbait d'esprit. En gros, c'est vraiment de faire attention, de rien prendre 100% littéral de ce que vous faites dire par le monde de l'invisible, mais de réfléchir aux étapes. Est-ce que cette réflexion-là ou ce choix-là va avoir un impact? Pas juste sauter dans la conclusion. Il y en a des fois qui reçoivent des messages quand même assez simples là, dans des communications avec les esprits et la switch, là, elle tourne à on. Il y a de quoi qui clique dans leur cerveau, puis ça
tout est débalancé. Donc, faites attention vraiment avec la communication. Je dis pas de ne rien croire de ce que vous recevez, c'est pas vraiment ça le message, mais c'est de prendre le temps de réfléchir, le temps de voir, est-ce que c'est logique ce que j'ai reçu comme message? Est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui se moque de moi? Je sais que c'est difficile des fois à avoir cette réflexion-là parce qu'on est tellement émerveillé par la communication. Mais je pense que même si vous avez quelque chose qui se dit être un familier, c'est un élément qui est quand même important à retenir, de se rappeler de ça un petit peu et de prendre le temps de réfléchir. Je sais que c'est jamais dit assez. Faut faire attention parce que si vous tombez Il faut toujours douter. Oui, exactement. Puis si vous tombez dans l'excès, mais là, c'est là qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Vous pouvez tomber dans l'obsession, la fascination, puis ça peut aller loin. Là. Il y a des cas de possession, c'est très rare, mais ça peut arriver. Puis là, on parle... Je pense pas que votre familier il est là pour vous posséder, là, mais je veux dire, ça peut dérouler, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière, donc de faire attention à vos messages quand même. Une confiance, ça se bâtit. Je pense que c'est la même chose pour les familiers. Tout ce qui vous approche ne veut pas nécessairement du mal, comme que tout ce qui vous approche ne veut pas nécessairement que du bien, donc de faire attention à ça un petit peu. Ben oui. Je pense qu'on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Oui. Je voulais juste terminer en mentionnant qu'un familier peut avoir différents noms tout dépendant de où est-ce que vous êtes, du monde où est-ce que vous êtes. Par exemple, je vais juste donner quelques noms qu'on peut donner à des familiers. On a, comme un esprit gardien, un allié, un animal totem, des aides, des filgias, accompagnateurs, muses, daemons, nagual, tout type de fées, lutins, djinns, kitsune, dragons. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms qui peuvent représenter, par exemple, les Védas, les rishis, pour plus ce qui est niveau Inde, des djinns, des génies. Il y a vraiment beaucoup de noms. Familier, c'est comme une espèce de groupement de tout ça. Ça veut comme tout signifier, tous ces types de noms-là. C'est pour ça que, c'est pas vraiment une créature précise, c'est vraiment un groupe de créatures qui sont là pour nous aider. Donc, beaucoup, que c'est juste un petit détail. Il y a certaines créatures que j'avais croisées, que j'avais lues, comme par exemple, c'est les rishis qui affirment venir du ciel et avoir créé l'humain. Avoir créé l'humain tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il se serait, comment je peux dire, il aurait fait des descendants avec des femmes qui étaient ici, et ça le fait les humains d'aujourd'hui. Donc, on aurait tout en théorie on viendrait tout d'un rishi. Puis ça, c'est vraiment lui. Il y en a eu d'autres aussi. Il y a les dragons aussi qui, en se transformant, peuvent aussi, on serait les descendants d'eux. Dans beaucoup de croyances, les familiers, en plus de protéger le peuple, protègent aussi en même temps, affirment être notre ancêtre. C'est intéressant. Sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci! Merci beaucoup, à la prochaine!